nous allons voir comment régler sa carburation en fonction de vos bougies. Donc, vous allez voir quand on vous dit régler la carburation, ça sera par rapport au gicleur. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un gicleur? Un gicleur, c'est cette petite pièce-là. Vous voyez, avec un trou au milieu, je sais pas si on le voit bien, et qui permet de faire passer de l'essence. Plus le trou est gros, plus vous allez avoir d'essence qui va passer à travers, c'est logique. Donc plus le trou sera gros, plus le chiffre qui sera indiqué sur le gicleur sera gros. Vous pouvez voir, je ne sais pas si vous le verrez à la vidéo, mais sur le vôtre vous le verrez, vous avez un chiffre qui sera juste au-dessus. Qu'on voit pas bien, mais gravé juste au-dessus, vous avez un chiffre. En l'occurrence ici c'est 62, ça veut dire que c'est un gicleur de 62. Quand vous prenez un gicleur de 68, vous avez un trou qui sera automatiquement plus gros que le 62. Donc quand on va vous demander de monter d'un point, bah vous allez monter d'une taille. Si vous êtes en 68, vous pouvez monter à 69 ou 70. Quand on dit descendre, si vous êtes en 68, vous passez de 66 à 65. Le gicleur, où est-ce qu'on le trouve? Bah c'est pas compliqué, vous démontez la cuve à essence de votre carburateur. Donc là vous avez un Dell'Orto, un SHA 1515C. Mais bon, le principe est le même sur tous les carbus. Et ici, vous avez le gicleur. Donc d'origine sur un Dell'Orto c'est 68. Vous voyez, vous avez qu'à le desserrer pour l'enlever et le resserrer pour le remettre. Alors une chose, avant je l'ai resserré directement avec un tournevis plat. Donc, je prenais un tournevis plat pour les tourner et je me suis aperçu à un moment que j'avais une panne, c'est-à-dire que mon gicleur souvent se bouchait. J'ai cherché et la source c'était le tournevis. Alors le métal qu'ils utilisent pour faire les gicleurs, je sais pas ce que c'est, mais c'est un métal vachement tendre. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je mettais un petit coup de tournevis, pourtant je serrais pas fort, hein, à chaque fois que je mettais un petit coup de tournevis pour le tourner, je faisais une micro limaille dans le gicleur qui arrivait dans la cuve et qui finissait par boucher le gicleur. Depuis je les serre à la main, je les serre assez fort à la main et franchement je suis pas embêté. Donc pour régler votre carburation par rapport aux bougies, il va falloir regarder vos bougies. Donc bien sûr, il faut que les bougies, vous ayez déjà tourné avec. Le mieux, c'est que vous piquez une pointe avec votre mobilette ou votre bécane. Et une fois que vous êtes à fond, là vous coupez tout. Vous coupez le moteur, vous arrêtez d'accélérer et vous arrêtez le moteur, hein, vous mettez en position arrêt. Et là, vous allez pouvoir voir directement sur votre bougie. C'était facile avant, quand il y avait du super, parce que le super était avec du plomb. Et ce qui permettait de colorer les bougies, plus ou moins fort. Maintenant, avec le sans plomb, c'est beaucoup plus dur à regarder. Donc moi, j'utilise ça, un substitut de plomb. Ça coûte 7 € le bidon. Avec ça, vous traitez 50 litres de carburant. Vous êtes tranquille. Et ce qui permet de colorer un petit peu plus les bougies. Et ce sera beaucoup plus simple pour le réglage de carburation. Alors au niveau des couleurs de bougies, vous aurez en premier lieu celle-ci. Vous allez voir, donc quand on parle de la couleur de la bougie, c'est surtout au niveau de l'électrode. Alors l'électrode, c'est quoi? C'est la partie que vous allez trouver ici, vous voyez? Là. Donc d'origine, ça c'est blanc. Là, vous voyez, il tend vers le brun clair, il est clair, hein. Vous voyez, même là, c'est clair. Quand vous voyez que ça commence à partir vers le blanc, c'est que là, vous n'êtes pas assez riche. C'est-à-dire que vous avez beaucoup trop d'air par rapport à l'essence. Trop peu d'essence. Donc si vous n'avez pas assez d'essence, vous montez de taille de gicleur. C'est-à-dire que si vous êtes en 68 et que vous avez une bougie qui est blanche comme ça, vous pouvez essayer 70. Vous essayez avec une bougie neuve. Donc par contre, pour les réglages, à chaque fois que vous changez de gicleur, je vous conseille de changer de bougie. Vous roulez un petit peu et vous regardez après l'état de la bougie. Quand vous êtes sec, vous pouvez le savoir aussi sans regarder l'état de la bougie. Quand vous voyez que vous êtes à fond et que votre mobilette, elle broute, après vous jouez avec le starter. Si vous appuyez sur le starter et que votre mobilette va plus vite, c'est que vous avez trop d'air qui rentre. Vous êtes obligé de baisser l'air. Donc, vous avez l'essence qui n'arrive pas assez. Donc, quand vous appuyez sur le starter et votre mobilette roule mieux, c'est qu'il faut monter en taille de gicleur. Si par contre, vous voyez que quand vous appuyez sur le starter, elle s'embourbe et elle cale, là c'est que vous avez un gicleur qui sera trop gros. Le gicleur trop gros, de toute façon, vous allez retrouver sur ce type de bougie. Vous voyez? Donc on voit carrément la couleur, la différence de couleur. Là vous êtes noir. Hein. Noir brillant, c'est vraiment que trop d'huile. Beaucoup trop d'huile, donc beaucoup trop d'essence. Là vous êtes obligé sur ce type de bougie
de descendre de taille de gicleur. Si vous êtes en 68 et que vous avez ça, vous êtes obligé de passer en, allez, en 65, 66, 66, 65. Après, vous avez la couleur qui est parfaite. Enfin, pour moi, qui est parfaite. C'est celle-ci. Donc, on voit pas tellement bien en vidéo, mais l'électrode, elle commence à devenir rouge brique. Quand vous avez une couleur rouge brique chocolat, chocolat au lait, on va dire c'est pile poil. Hein. De toute façon, on le voit, ça devient un marron. Marron, c'est ce qu'il faut. Là, vous êtes pile poil en gicleur, changez rien, tout est bon. La petite astuce que vous pouvez essayer aussi, si votre bougie, on va dire que le gicleur est trop gros, donc votre bougie est trop noire, ce que vous pouvez faire, vous pouvez changer de filtre à air. Si vous avez un filtre à air d'origine comme celui-ci, vous pouvez essayer les filtres à air sport. Et là qui laisse passer plus d'air. Donc si vous avez plus d'air, ça se mélangera mieux avec le plus d'essence. Donc vous pouvez trouver un, on va dire un réglage aléatoire comme ceci.